Il y a un dicton qui dit que si vous voulez quelque chose, poursuivez-le jusqu'au bout et ne renoncez jamais. Cette perspective, bien que populaire et facilement compréhensible, impose une pression invisible que nous nous infligeons. La philosophie du stoïcisme, une idéologie ancienne, nous enseigne un point de vue différent. Tout dans la vie n'a pas besoin d'être forcé ou contrôlé. Pensez au moment où vous avez essayé de tout contrôler autour de vous pour atteindre un résultat souhaité. Peut-être avez-vous tout donné, investi votre cœur et votre âme dans un travail ou une relation, pour finalement constater que plus vous essayez, plus les choses devenaient compliquées et hors de contrôle. Ces échecs non seulement vous épuisent physiquement, mais créent également une insécurité et une déception profonde. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas assez bon ou que vous ne méritez pas de réussir. Parfois, c'est simplement parce que nous essayons de forcer la vie à se conformer à notre volonté, oubliant que la vie est naturellement un courant qui coule. Vivre sans forcer les choses n'est pas facile, surtout dans un monde qui impose constamment des normes de succès et de bonheur. Cependant, en appliquant les principes du stoïcisme, vous découvrirez que la vie devient plus légère et plus significative lorsque vous ne ressentez plus le besoin de tout contrôler. Laissez-moi vous guider à travers 10 méthodes pour y parvenir, afin que vous puissiez vivre une vie plus pleine de sens et de paix. Ces méthodes vous aideront non seulement à réduire le stress et l'anxiété, mais vous permettront également de trouver la joie et la satisfaction dans chaque moment de la vie. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, j'ai un petit défi pour vous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, ne manquez aucune partie, puis appliquez ce que vous avez appris dans votre vie. Une semaine plus tard, revenez ici et partagez les changements dans votre vie. Laissez un commentaire disant « Allez avec le flux ci-dessous » pour que je sache que vous acceptez le défi et que vous êtes prêt à explorer la sagesse profonde de la philosophie stoïcienne. Préparez-vous, car votre voyage de découverte de la vie commence maintenant. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Numéro 1. Vivre pleinement dans le présent. Dans la philosophie stoïcienne, vivre pleinement dans le présent est un principe fondamental qui nous aide à trouver la paix et le bonheur. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés, a dit un jour « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que c'est en ton pouvoir, sois bon. » Cette citation nous rappelle que le temps est fini et précieux, et que seul le moment présent est véritablement à notre portée. Vivre pleinement dans le présent signifie que vous vous concentrez entièrement sur eux qui se passent maintenant, en ressentant et en expérimentant chaque instant profondément. Cela aide non seulement à réduire le stress et l'anxiété liés à l'avenir, mais vous permet également de profiter des plaisirs simples de la vie quotidienne. Imaginez-vous assis sous un arbre ancien, écoutant les oiseaux chanter et sentant une brise douce sur votre peau. Vous pouvez vous immerger complètement dans cet instant, sans vous soucier des tâches inachevées ou des projets éloignés. Avez-vous déjà été assis à côté d'une personne chère et réalisé que vous étiez totalement absorbé par d'autres pensées, manquant ainsi le moment précieux qui se présentait à vous? Demandez-vous combien de fois avez-vous manqué des joies simples parce que votre esprit était ailleurs. En vivant pleinement dans le présent, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais apportons également paix et joie à ceux qui nous entourent. Pour vivre pleinement dans le présent, demandez-vous « Que se passe-t-il en ce moment et comment puis-je profiter de cet instant au maximum ?» Ces questions vous aideront à revenir au présent, à réduire les distractions et à ressentir une connexion plus profonde avec le monde qui vous entoure. Pratiquez cela quotidiennement, que vous mangiez, travailliez ou respiriez simplement. Prêter attention à chaque petite action vous aidera à apprécier la valeur de chaque instant. Commencez par consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation, à calmer votre esprit et à revenir à vous-même. Laissez aller les soucis et les pressions et profitez de chaque moment présent. Numéro 2. Comprendre l'impermanence de la vie. La vie est en perpétuel changement, et ce changement est la seule constante. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, car ce n'est pas le même fleuve, et ce n'est pas le même homme, disait le philosophe Héraclite, soulignant la transformation continue de toutes choses. Dans notre vie quotidienne, nous nous accrochons souvent à la stabilité,
souhaitant que tout reste le même. Mais pouvons-nous vraiment résister au flux naturel du temps et du changement? L'impermanence n'est pas seulement un concept philosophique, mais une réalité inévitable de la vie. Pensez au moment où vous avez essayé de vous accrocher à une émotion positive ou d'éviter une émotion négative. Avez-vous remarqué que toutes les émotions, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, finissent par passer? Comprendre cela nous aide à apprécier les moments présents et à éviter d'être emportés par l'anxiété ou la déception. Un exemple concret illustrant l'impermanence de la vie est le changement des saisons. Le printemps apporte une nouvelle vie, l'été est plein d'énergie et de vigueur, l'automne est doux et romantique, et l'hiver est froid mais prépare un nouveau printemps. De la même manière, nos vies ont leur propre cycle. Tout change, et c'est ce changement qui apporte l'équilibre et la richesse à la vie. Comprendre et accepter l'impermanence nous aide à devenir plus patients et résilients dans toutes les situations. Face aux difficultés, au lieu de nous inquiéter et de paniquer, nous pouvons nous rappeler que ce n'est qu'une étape du voyage et qu'elle finira par passer. De cette manière, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et faire de notre mieux. L'impermanence nous enseigne la valeur de la gratitude. Lorsque nous reconnaissons que tout peut changer, nous commençons à apprécier ce que nous avons plus profondément, même les plus petites choses de notre vie quotidienne. Demandez-vous, de quoi puis-je être reconnaissant dans ma vie aujourd'hui? La question pour nous est de savoir comment vivre en harmonie avec cette impermanence. Une approche suggérée par la philosophie stoïcienne est la pratique de l'acceptation. Lorsque nous acceptons que tout arrive pour une raison et que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous nous sentirons plus soulagés et en paix. Passons à la leçon suivante pour mieux comprendre cela. Numéro 3. Le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation n'est pas simplement une résignation ou un abandon, c'est la force intérieure de faire face à chaque situation avec calme et clarté. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres, a dit un jour « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. » Le pouvoir de l'acceptation réside dans cette flexibilité. Pensez à un moment où vous avez été confronté à une situation difficile, peut-être la perte d'un emploi, une rupture amoureuse ou une maladie grave. Notre réaction initiale est souvent la résistance, le déni et une tentative de changer la réalité. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous cessiez de résister et commenciez à accepter? L'acceptation n'est pas une reddition, c'est comprendre la nature de la situation et trouver une manière plus sage de la confronter. L'acceptation ne signifie pas abandonner ses rêves ou cesser de lutter. Au contraire, elle nous aide à voir plus clairement ce qui compte vraiment et à réajuster nos objectifs. Par exemple, lorsqu'une opportunité d'emploi ne se présente pas comme prévu, au lieu de se sentir déçu, acceptez que cela fait partie du voyage et continuez à chercher d'autres opportunités. L'acceptation nous rend plus flexibles et résilients face aux changements de la vie. Elle apporte la paix intérieure en nous libérant du tourbillon des émotions négatives telles que la colère, l'anxiété ou la peur. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous acceptiez tout tel qu'il est, sans essayer de changer ou de contrôler? Pourriez-vous trouver plus de sérénité et de tranquillité en vous-même? L'acceptation ne nous rend pas faibles, elle nous donne plutôt la force de faire face à chaque défi avec calme et confiance. L'acceptation n'est pas un acte passif, mais un choix conscient de vivre plus pleinement et paisiblement. C'est ainsi que nous harmonisons avec le flux de la vie, affrontant chaque difficulté et défi sans être emportés par le tourbillon de l'insatisfaction et du stress. Relevez le défi et vous verrez comment le pouvoir de l'acceptation peut véritablement transformer votre vie. Numéro 4. Apprendre à lâcher prise. Apprendre à lâcher prise est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, une philosophie qui nous enseigne à vivre en paix et en contentement avec la vie. Lâcher prise ne signifie pas tout abandonner ou devenir passif, c'est comprendre et accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle. Imaginez que vous teniez une pierre brûlante dans votre main. Vous savez que si vous continuez à la tenir, vous allez vous brûler, mais si vous la laissez tomber, vous vous sentirez léger et à l'aise. La vie est similaire. Il y a des douleurs et des difficultés que nous devons apprendre à lâcher pour trouver la paix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous accrochez à la tristesse, à la colère et à la déception?
Ces émotions négatives non seulement vous blessent, mais vous empêchent également de vivre une vie heureuse et pleine de sens. Marc Aurèle a écrit un jour « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Lorsque nous lâchons prise des fardeaux inutiles, notre esprit devient plus léger et plus libre. Cela ne signifie pas abandonner tout, mais être sélectif et ne s'accrocher qu'à ceux qui comptent vraiment. Lâcher prise est une façon de purifier notre âme, tout comme ranger une pièce en enlevant les objets qui ne nous servent plus, rendant l'espace plus aéré et lumineux. L'acte de lâcher prise peut s'appliquer à de nombreux aspects de la vie. Vous pouvez lâcher prise sur des relations toxiques, des attentes irréalistes ou des soucis pour l'avenir. Vous pouvez lâcher prise sur les erreurs passées et apprendre à vous pardonner. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de vivre une vie heureuse et pleine de sens? Que puis-je lâcher pour faire de la place à de meilleures choses? Apprendre à lâcher prise n'est pas un voyage facile, mais il vous mènera à une véritable liberté et à la paix. Rappelez-vous que lâcher prise n'est pas abandonner, c'est accepter et apprécier ce que vous avez. Êtes-vous d'accord avec cette perspective? Si oui, n'hésitez pas à aimer la vidéo, sinon, commentez vos pensées ci-dessous pour que nous puissions en discuter davantage. Passons maintenant à la leçon numéro 5. Numéro 5. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience ne consiste pas seulement à se concentrer sur ce qui se passe autour de vous, mais aussi à être profondément conscient de vos propres émotions et pensées, sans jugement. Elle nous aide à vivre pleinement dans le présent, à réduire le stress et l'anxiété, et ainsi à atteindre la paix et la satisfaction dans la vie. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette déclaration souligne que la pleine conscience nous aide à contrôler notre esprit, ce qui est plus important que d'essayer de contrôler les facteurs extérieurs que nous ne pouvons pas changer. Imaginez une journée de travail stressante. Vous rentrez chez vous, l'esprit tourbillonnant de pensées sur le travail, la famille et les responsabilités personnelles. Au lieu de laisser ces pensées vous contrôler, prenez quelques minutes pour vous asseoir tranquillement. Respirez profondément et pratiquez la pleine conscience. Demandez-vous, que puis-je faire maintenant pour me sentir plus en paix? Pratiquer la pleine conscience aide non seulement à soulager le stress, mais apporte également clarté et vigilance, vous permettant de voir les choses plus clairement et plus calmement. La pleine conscience nous aide à éviter d'être emportés par les émotions négatives et les perturbations extérieures. Lorsque vous rencontrez des situations difficiles, demandez-vous, puis-je contrôler cela? Si ce n'est pas le cas, apprenez à accepter et à lâcher prise. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Pratiquer la pleine conscience n'est pas un processus facile et demande de la patience, mais les bienfaits qu'elle apporte sont immenses. Vous pouvez commencer par des exercices simples comme la respiration profonde, en vous concentrant sur chaque respiration, en sentant l'air entrer et sortir de votre corps. Pendant que vous faites ces exercices, demandez-vous « Que ressens-je en ce moment? À quoi je pense et pourquoi ?» Ces questions vous aident à devenir plus conscient de vous-même et de votre environnement, vous libérant des soucis inutiles liés au passé ou à l'avenir. Nous avons parcouru la moitié de notre voyage aujourd'hui. Merci d'être ici. Votre présence montre que vous êtes prêt à vivre plus sagement, à construire une vie heureuse et épanouissante. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et partager cette vidéo pour diffuser ces leçons à vos proches et amis si vous les trouvez précieuses. Ce sera une grande motivation pour moi. Continuons maintenant notre voyage. Numéro 6. Utilisez le silence efficacement. Dans le monde moderne, où le bruit et l'agitation nous entourent constamment, le pouvoir du silence est souvent sous-estimé. Cependant, pour un philosophe stoïcien, le silence n'est pas seulement l'absence de parole, c'est un art de contrôler l'esprit et les émotions. Lorsque nous écoutons le silence, nous n'entendons pas seulement les sons autour de nous, mais aussi la voix de notre âme. C'est alors que nous pouvons comprendre profondément nous-mêmes et la vie qui nous entoure. Le silence nous permet de percevoir les choses plus clairement et plus sagement. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments où le silence vous a aidé à trouver des réponses à des questions difficiles, ou vous a apporté la paix au milieu de la pression et de l'anxiété. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez été vraiment silencieux et avez écouté ce que votre cœur avait à dire?
Un exemple spécifique du pouvoir du silence peut être observé dans les situations de conflit. Au lieu de réagir avec colère ou des paroles irréfléchies, le silence nous permet de prendre du recul, d'évaluer la situation et de répondre avec sagesse. Comme l'a conseillé Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. En écoutant plus que nous ne parlons, nous créons un espace pour la compréhension et la connexion authentique. Demandez-vous, quand ai-je été vraiment silencieux pour écouter? Qu'avez-vous découvert de ce silence? Vous réaliserez peut-être que le silence n'est pas seulement l'arrêt de la parole, mais l'atteinte des couches plus profondes de l'âme, trouvant la paix et la sagesse dans chaque instant de la vie. Le silence, en essence, est la voie la plus puissante du contrôle de soi et de la compréhension. Nous sommes curieux de savoir, avez-vous récemment embrassé le silence pour écouter votre voix intérieure? Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes? Partagez vos histoires et vos compréhensions profondes dans les commentaires. Numéro 7. Profitez du voyage, pas seulement du résultat. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable valeur de la vie ne réside pas dans les réalisations ou les résultats finaux, mais dans le voyage que nous entreprenons pour les atteindre. Imaginez que vous escaladiez une montagne. Le sommet est l'objectif ultime, mais les pas que vous faites en chemin sont ceux qui comptent vraiment. Au cours de ce voyage, vous rencontrez de nouveaux amis, apprenez des difficultés et des défis, et appréciez la beauté de la nature qui vous entoure. Si vous vous concentrez uniquement sur le sommet, vous manquerez toutes ces expériences précieuses. La question est, pouvez-vous trouver le bonheur sans atteindre le sommet, mais en profitant de chaque instant du voyage? Dans la vie, nous sommes souvent obsédés par l'atteinte des résultats et oublions que le processus pour y parvenir est là où nous apprenons et grandissons véritablement. Les expériences, les défis et même les échecs sont autant de leçons précieuses. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les résultats, nous créons une pression inutile et nous sommes facilement déçus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais si nous apprenons à apprécier chaque étape, la vie devient plus légère et plus significative. Alors, comment pouvez-vous appliquer ce principe à votre vie quotidienne? Demandez-vous, pouvez-vous trouver de la joie et du sens dans vos tâches quotidiennes, aussi petites soient-elles? Pouvez-vous apprendre à aimer le processus plutôt que de vous concentrer uniquement sur le résultat final? Lorsque nous commençons à changer de perspective et à profiter du voyage, nous découvrons que la vie devient plus riche et plus significative. Profiter du voyage ne signifie pas que nous n'avons pas de but ou que nous ne nous soucions pas des résultats. Cela signifie que nous nous concentrons sur le processus, sur les étapes quotidiennes et sur la manière dont nous vivons et travaillons. Rappelez-vous, la vie est une série de moments consécutifs et chaque instant mérite d'être chéri et apprécié. C'est la base de notre prochaine leçon, la leçon sur la valeur de la simplicité. Passons à la leçon numéro 8. Numéro 8. Trouvez la joie dans les choses les plus simples. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les enfants trouvent si facilement de la joie dans les choses les plus simples? Une feuille qui tombe, une brise légère ou un câlin chaleureux de leurs parents peuvent illuminer leur visage d'un sourire radieux. Avec leur cœur pur, non alourdi par les soucis de la vie, les enfants nous enseignent une leçon précieuse sur le fait de trouver la joie dans le moment présent et dans les choses les plus simples. Les gens se laissent souvent entraîner dans le tourbillon des grands objectifs et des ambitions incessantes. Ils poursuivent le luxe, la richesse matérielle et le pouvoir, espérant que ceux-ci leur apporteront le bonheur et la joie. Mais selon la philosophie stoïcienne, la véritable joie réside dans les aspects les plus simples de la vie. Ces petites choses nous apportent de la joie et une paix intérieure. La philosophie stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur le présent et à apprécier ce que nous avons. Marc Aurèle a dit un jour « Très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse, tout est en vous, dans votre façon de penser. » Lorsque nous cessons de courir après des choses lointaines et commençons à apprécier chaque moment, nous réalisons que la joie est à notre portée. Les leçons de la philosophie stoïcienne nous enseignent également que trouver de la joie dans les choses simples non seulement nous apporte du bonheur, mais nous aide aussi à construire de meilleures relations avec les autres. Lorsque nous apprécions ce que nous avons, nous devenons moins envieux, moins comparatifs et vivons plus harmonieusement avec ceux qui nous entourent. Prenez un peu de temps chaque jour pour vous arrêter, respirer profondément et rechercher les petites choses significatives autour de vous.
un bon repas, un excellent livre ou simplement un moment tranquille avec la famille et les amis. Rappelez-vous, la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui a besoin du moins. En apprenant cela, vous apprenez aussi la gratitude. Passons à la leçon suivante. Numéro 9. L'art de la gratitude. L'art de la gratitude ne consiste pas seulement à dire merci lorsque vous recevez de l'aide, c'est un état d'esprit, une manière de vivre. Il nous demande de faire une pause, de réfléchir et de reconnaître les bonnes choses que nous ignorons souvent. Ces petites choses peuvent apporter une joie et une satisfaction profonde si nous apprenons à les apprécier. Le philosophe Marc Aurèle a dit un jour « Lorsque tu te lèves le matin, pense à quel privilège précieux c'est d'être vivant, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Ce conseil nous rappelle que le bonheur ne vient pas de la réalisation de grandes choses, mais de la reconnaissance et de la gratitude pour les petites choses simples que la vie offre. Lorsque vous vous sentez stressé ou fatigué, faites une pause et demandez-vous « De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ?» Cette simple question peut vous aider à changer de perspective et à trouver de la joie dans l'ordinaire. Un exemple concret du pouvoir de la gratitude est l'histoire de Viktor Frankl, un psychologue et philosophe qui a survécu au camp de concentration nazi. Dans les circonstances les plus dures, Frankl trouvait des raisons d'être reconnaissant, même pour les plus petits actes de gentillesse parmi les prisonniers. La gratitude l'a aidé à maintenir sa foi et son esprit, surmontant les épreuves les plus sévères de la vie. Pensez à votre propre vie. De quoi pouvez-vous être reconnaissant en ce moment? Cela pourrait être un bon ami, un travail que vous aimez, ou simplement une bonne santé. En cultivant la gratitude, vous trouvez non seulement de la joie dans les petites choses, mais vous construisez également une âme plus forte et plus paisible. La gratitude n'est pas quelque chose de lointain ou difficile à atteindre. Elle est à notre portée si nous prenons simplement le temps de réfléchir et d'apprécier les bonnes choses qui nous entourent. Comme le suggèrent les enseignements des philosophes stoïciens, laissez la gratitude être votre principe directeur, vous conduisant vers une vie paisible et heureuse. Numéro 10. Appréciez la solitude. L'état d'être seul, aux yeux de beaucoup, est une condition négative, une peur qu'ils essaient toujours de fuir. Mais pour le philosophe stoïcien, être seul n'est pas un ennemi à éviter, mais un ami proche, une opportunité de plonger plus profondément en soi. Dans les moments de solitude, nous ne sommes pas dérangés par le bruit du monde qui nous entoure, ni obligés de courir après les pressions sociales ou les attentes des autres. Au lieu de cela, nous pouvons écouter notre propre voix, faire face à nos pensées et sentiments les plus authentiques. Demandez-vous, quand vous êtes seul, comment vous sentez-vous? Ressentez-vous un vide, une insécurité, ou trouvez-vous la paix et la clarté dans votre âme? L'état d'être seul nous donne la chance de réfléchir et de nous comprendre. Il nous aide à réévaluer notre vie, à évaluer nos valeurs et nos objectifs et à découvrir ce qui compte vraiment pour nous. Marc Aurèle a écrit un jour « Notre vie est ce que nos pensées en font. Être seul nous offre l'espace pour penser, pour améliorer la qualité de nos pensées et ainsi améliorer la qualité de notre vie. Lorsque nous sommes reconnaissants pour la solitude, nous ne la voyons plus comme une punition, mais comme un cadeau précieux qui nous aide à grandir et à mûrir. Prenez du temps pour vous, recherchez des moments de calme dans votre vie bien remplie et écoutez votre voix intérieure. Essayez de passer un après-midi à marcher seul, à méditer ou simplement à lire un livre préféré. Vous découvrirez que dans la solitude, vous pouvez trouver une inspiration sans fin et une véritable paix. La solitude n'est pas un ennemi, mais un enseignant, un ami qui nous aide à nous retrouver. Être reconnaissant pour la solitude, c'est être reconnaissant pour la vie, pour les opportunités de se comprendre et de se développer. Laissez la philosophie stoïcienne vous guider sur ce chemin, afin que vous puissiez vivre une vie pleine et significative. Dans la quête du bonheur et du sens, beaucoup de gens confondent effort avec force. Ils oublient que parfois, lâcher prise est la clé pour débloquer la liberté et la paix. Le stoïcisme nous enseigne que ne pas forcer les choses à aller dans notre sens ne signifie pas renoncer à nos rêves ou ambitions. Il s'agit d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature, avec nous-mêmes et avec la vie. Prenez du recul dans votre vie et réalisez que tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Passez du temps à apprécier chaque moment, à embrasser l'impermanence et à savoir que certaines choses échappent à votre portée.
Lorsque vous arrêtez de forcer les choses et commencez à vivre naturellement, vous verrez que tout deviendra progressivement plus clair et plus facile. La joie et le bonheur ne sont pas des destinations, mais se trouvent dans chaque pas que vous faites, dans l'acceptation et la compréhension profonde de l'essence de la vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Votre présence ici montre que vous êtes prêt à devenir un véritable stoïcien. Si vous trouvez ce contenu précieux, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec ceux qui vous entourent. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Au cours de la prochaine semaine, laissez la philosophie du stoïcisme vous guider, vous aidant à vivre une vie pleine, significative et paisible. Ensuite, revenez et partagez votre histoire avec nous. Je suis toujours ici pour vous écouter. Ne forcez rien dans votre vie, laissez les choses se dérouler naturellement et trouvez la joie dans chaque moment présent. À bientôt dans les prochaines vidéos.